Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir, chers compatriotes. Alors, c'est tout simplement pour vous dire que ce soir, nous parlons des pilleurs de la République que la justice où l'Agence nationale de renseignement est en train de récupérer un à un. Ceux qui ont mis la République à genoux, ceux qui ont pillé le pays, ceux qui ont aidé Joseph Kabila, alias, parce qu'il s'appelle Hippolyte Kalambé, maintenant nous le savons, nous n'avons pas peur de le dire, comme à l'époque, il s'appelle bien Hippolyte Kalambé. Eh bien, ils sont en train d'être rattrapés un à un. Donc, on a déjà commencé avec les matates en pognon et consorts. Et maintenant, Martin Kabweloulou, ancien ministre des Mines de Joseph Kabila pendant plusieurs années, 12 ans je pense peut-être, hein, donc doit justifier de la richesse qu'il a et de comment il a enrichi Joseph Kabila et de comment ils ont pillé le pays, qu'ils ont signé des contrats lyonnais contre la République. Eh bien, chers compatriotes, il est là, visible sur la photo pour ceux qui ne le connaissent pas. Eh bien, là-dessus, je me suis référé à un article d'un de nos compatriotes. Alors, que dit l'article? Bon, eh bien, la République démocratique du Congo, RDC, donc, entre dans une phase de justice déterminée sous la présidence de Félix Tshisekedi. Donc, après des années de silence, le régime de Joseph Kabila, ancien président, est démantelé avec l'arrestation de figures clés comme Martin Kabweloulou, cher compatriote, ex-ministre des Mines. Cette opération, loin d'être une simple vendetta, vise à révéler les détournements massifs de richesses orchestrés par le clan Kabila. Eh bien, ce récit, donc, explore cette quête de vérité, dévoilant comment Tshisekedi s'attaque à la corruption pour restaurer la souveraineté nationale. Alors, à Kinshasa, chers compatriotes, l'étau se resserre, hein, autour de Kabila, dont l'influence s'effrite face aux révélations sur son rôle dans l'instabilité économique et sécuritaire du pays. Autrefois intouchable, il apparaît désormais vulnérable, ses discours ne parvenant plus à masquer sa perte de contrôle. L'arrestation de Kabweloulou, un de ses proches, marque un tournant. Elle expose un système de prédation méthodique où les ressources minières de l'État ont été pillées au profit d'une élite. Les services de renseignement de Tshisekedi, notamment le Conseil national de cyberdéfense, jouent un rôle clé dans ce démantèlement. Eh bien, l'interrogatoire de Kabweloulou soulève des questions cruciales. Où sont passés les carrés miniers de la RDC? Comment des dignitaires ont-ils accumulé des fortunes injustifiables? Alors, le CNC, le Conseil national de cybernétique,
oui, attaché à la présidence, en analysant des données saisies, traque les fonds détournés, souvent blanchis ou expatriés. Cette enquête ne se limite pas à un individu, mais vise à démanteler un réseau impliquant des complices de Kabila, soupçonnés d'avoir financé des groupes armés comme le M23, contribuant à la déstabilisation de l'Est congolais. Donc, Martin Kaboué-Loulou est soupçonné de financer l'AFC ou le M23. C'est des Rwandais, on le sait. Cette lutte dépasse la simple justice pénale. Elle s'inscrit dans une volonté de libérer la RDC des réseaux qui l'ont affaibli. La levée de l'immunité parlementaire de Kabila, votée par 88 sénateurs sur 96, est un signal fort. Elle marque la fin de l'impunité pour les anciens dirigeants. Les disparitions troubles, comme celle du général Banyué-Sizé, proche de Kabila, renforce l'idée que le régime Tshisekedi agit avec fermeté pour neutraliser les menaces internes et externes. On ne peut pas dire que ce général est disparu. Non, non, il a été arrêté. Oui, bon, c'est un lapsus. Voilà, le général Banyué-Sizé, proche de Kabila, a été arrêté. C'était son chef d'état-major secret, comme on dit. Tshisekedi s'appuie sur une arme en reconstruction et des forces patriotiques comme les Ouazalendo pour reprendre le contrôle du territoire. Cependant, cette victoire militaire doit être complétée par un nettoyage institutionnel, chers compatriotes, éliminant les pratiques mafieuses et les nominations clientélistes. Oui, comme par exemple maintenant, le chef d'état-major général a nommé un commandant, il s'appelle encore comment, quelque chose comme ça, j'ai oublié. Il était le commandant de la zone du Nord Kivu. Il a échoué. Goma est tombé. Et maintenant, le chef d'état-major le nomme dans l'Ituri. C'est très dangereux. L'Ituri peut partir. C'est très risqué. Il n'a pas été à la hauteur. On ne peut pas nommer quelqu'un qui a échoué dans le Nord Kivu. On le nomme maintenant commandant des opérations en Ituri. Ah, mais non, ça, je pense que le gouverneur militaire de l'Ituri doit s'opposer à ça. Non, nous représentons une grande partie de la population et des compatriotes qui nous suivent. Et oui, nous entendons aussi, nous écoutons les autres. Déjà, la plupart ne sont pas contents de la nomination de ce nouveau commandant des opérations en Ituri. Hein. Il a échoué au Nord Kivu. Oui. Voilà, chers compatriotes. Eh bien, les nominations mafieuses et les nominations clientélistes, ça, jamais. Parce que cette nomination ressemble à ça. Les accusations de terrorisme d'État portées par les partisans de Kabila via le FCC sont balayées par le souvenir des 18 années de son règne, marquées par la répression et le bradage des ressources nationales. Alors, chers compatriotes, cette transformation de la RDC est une opportunité historique, Bande Konabiso,
Tshisekedi ne cherchait pas seulement à punir, mais à poser les bases d'une nation forte, avec des institutions loyales à un peuple uni. La justice, en poursuivant Kabila et ses alliés, doit garantir un procès équitable, révélant au monde les abus du passé. La RDC aspire à la paix et à la stabilité, et cette marche vers la justice implacable est le premier pas vers un avenir meilleur. Le président de la République l'avait promis, qu'on va ouvrir les placards et que dans les placards on trouvera des cadavres. Eh bien, on est en train de les trouver là. Eh oui. Maintenant, il faut surveiller les kabylistes, les empêcher de fuir, les empêcher de sortir. Comme nous apprenons là que Matata Mponyo aurait fui, ben, je vois une vidéo là qui date des 3 jours, qui parle de l'arrestation de Matata Mponyo, mais je n'y crois pas. Eh bien, chers compatriotes, la justice est en bonne voie. Maintenant, Kabila, malgré son discours de pleurnicheur, Kabila ne reviendra plus jamais au pouvoir. Il ne reviendra plus jamais. Il y a beaucoup de crimes de sang, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Déjà, il est responsable de plus de 9000 morts, des tueries de Goma, des tueries de Bukavu. Et puis, on doit commencer par son identité. Joseph Kabila n'est pas ce qu'il est. Joseph Kabila, il est en réalité Hippolyte Kanambe Kazemberer. Ils sont venus de la Tanzanie dans les bagages de Laurent Désiré Kabila. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et oui, un jour j'ai entendu Laurent Désiré Kabila en parlant, quand on lui parlait de son fils, lui il disait ah oui mon fils patati patata. Bon, ça peut être dans le sens africain. Déjà quand il a remplacé son père, Colette Braeckman, la journaliste belge, a parlé du fils adoptif de Laurent Désiré Kabila qui l'a remplacé. Ah ouais, et elle n'a pas menti. Oui. Il y a un parlementaire européen aussi qui soutient beaucoup la RDC, qui parle du complot occidental, qui a tout fait pour que Laurent Désiré soit tué et remplacé par un président faible, un Rwandais. Oui, il le dit, il dit qu'il est au courant de ce qu'on avait ourdi avant même de tuer Laurent Désiré Kabila, pour le remplacer par ce jeune garçon-là venu du Rwanda, Rwandais. Et voilà, donc avant de juger Joseph Kabila, on l'arrête, on lui pose la question, vous vous appelez comment? Vous êtes d'où? Qui sont vos ancêtres? Eh oui, quand il sera extradé, un jour, il va débarquer quelque part, à la CPI ou en RDC. Hein. Et on saura qu'il est Rwandais Tutsi, il parle Kinyarwanda, il est auteur de beaucoup de crimes. Et même dans la progression de l'Asbel, il a ordonné des massacres à Tingi contre des Hutus et d'autres Bantous congolais, en tuant les Hutus, en les massacrant à Tingi. Ils ont tué aussi des Congolais, et plus tard il y a eu les Ntaganda et tout ça, et en quelques 2 ans, 3 ans, il y a eu déjà plus de 6 millions de morts. Oui, c'est pour ça que, bon, nous commémorons déjà le génocauste en RDC, donc génocide pour des crimes économiques. Et
dont nous recherchons la reconnaissance. Voilà, chers compatriotes. Tokosuka awa lelo, et puis bon, to pesi bino botondi bino mutu botali biso, na baoui bakotala biso en différé, donc bozanga te ko liker, ko partager, ko s'abonner. Voilà. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.